Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Louise du blog Les Lubies de Louise et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon 9e épisode de mon podcast Ma vie créative. Déjà 9 épisodes et toujours autant de plaisir à tourner. Merci d'être aussi nombreux à me suivre et à me laisser des gentils messages. C'est toujours très agréable de voir que ce que je fais vous plaît, donc ça c'est super. Nous sommes déjà mi-décembre, j'ai pas mal de retard dans la réalisation de ce podcast, mais bon voilà, mieux vaut tard que jamais comme on dit, hein. Et quand on a une vie bien remplie, des fois c'est pas évident de trouver le timing idéal pour filmer, donc voilà, je le fais maintenant. Et voilà, j'ai quelques petites choses à vous raconter. Au niveau de la couture, j'ai cousu principalement pour mon petit et je suis en train de faire quelque chose pour moi, donc je vous dirai tout ça. Et en tricot, j'ai terminé mon gros projet que je voulais avoir terminé pour décembre, donc c'est parfait. Et je tricote pour mon bébé en ce moment. Donc pas mal de choses pour les petits, vous allez voir ce mois-ci. Avant de commencer, je vais vous parler de ce que je porte. Donc il s'agit d'un pull que j'ai tricoté, il me semble, début d'année. Donc j'étais en train de le faire quand j'étais encore enceinte et je pense que je l'ai terminé quand Baptiste était tout bébé. Donc c'est ça, ça devait être, il doit être en ligne ce pull depuis janvier ou février 2018 et il s'agit du pull Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Lechen. Donc c'est ce modèle, très joli modèle avec la torsade caractéristique que j'avais adoré tricoter. C'était en fait exactement à la même période il y a un an et j'ai des trop bons souvenirs de ce tricot. J'étais vraiment enceinte jusqu'au cou, j'étais la majeure partie du temps dans le canapé avec ce tricot et j'ai vraiment des trop beaux souvenirs de ce projet que j'adore porter. En fait, je le mets très souvent, je me lève pour que vous puissiez le voir. Bon, j'arrive pas à aller assez haut pour que vous puissiez voir le bas, mais il y a des photos sur le blog. Donc depuis la session photo de janvier, j'ai perdu un petit peu de poids, donc il tombe mieux je trouve que l'article du blog, mais voilà, ça vous donne une idée de ce tricot qui n'est pas difficile en fait, même s'il y a une torsade. Je trouve que c'était très bien expliqué, donc moi j'ai vraiment adoré tricoter ce projet et je ne peux que vous le recommander parce que c'est le pull, mon pull, un de mes pulls préférés en tout cas. J'avais utilisé la laine, c'était une laine mondiale tissu, je pense que ça s'appelait Goa. Et là encore une fois je vais vous mettre le lien dans l'article du podcast, donc vous allez avoir toutes les informations à ce sujet. Donc voilà pour ce que je porte. Je vais commencer par la partie couture. En couture, comme je le disais dans l'intro, j'ai cousu deux choses en fait pour Baptiste. Et la première, qui a été réalisée en tout début de mois, c'est le modèle Grande Ours d'Icati. Donc Grande Ours, c'est un gilet qui est très connu et qui a été fait de nombreuses fois en fait, avec une version capuche et petites oreilles. Donc c'est beaucoup trop chou pour les enfants. C'est un modèle qui est très facile, donc niveau débutant. Et le patron va de 6 mois à 4 ans. Donc il y a quand même une large gamme de tailles. Et vraiment ça se coud assez rapidement, assez facilement, avec une finition nickel. Donc c'est vraiment le projet très valorisant.
Et moi j'ai décidé de le réaliser dans un molleton couleur caramel qui m'a été offert par les filles à pois. Donc voici ma version. Et bien sûr, il y a la capuche. Tac. Voilà. Et voilà la capuche, j'ai décidé de ne pas faire comme préconisé par le modèle. Enfin, j'ai pas fait les oreilles de lapin en fait. J'ai fait des petites oreilles de renard. Parce que je trouvais que cette couleur de tissu, c'était la couleur du renard. Et moi, j'aime bien quand même ne pas faire comme tout le monde. Donc j'ai décidé de faire des oreilles de renard. Donc tout simplement, j'ai découpé des triangles que j'ai un peu pincés sur le milieu et que j'ai inséré exactement comme préconisé pour le patron des oreilles, mais sauf que ce n'est pas des oreilles de lapin mais des oreilles de renard comme vous l'avez compris puisque je l'ai déjà dit au moins 6 fois. Ça commence bien cet épisode. Bref, donc rien à dire au sujet du modèle, j'ai tout compris, enfin c'est bien expliqué donc rien à dire. J'ai coupé la taille 18 mois. Non, j'ai pas coupé la taille 18 mois, j'ai coupé la taille 12 mois, pardon. Parce que je me souvenais que le précédent pantalon que j'avais fait en 18 mois pour Baptiste, c'était un peu trop grand. Donc là, en 12 mois, c'est tout juste pour lui en ce moment. Il porte plutôt du 18 mois du commerce, mais donc c'est du 12 mois de chez Ikati et en fait ça correspond au tableau des mesures hein, donc voilà, donc ça lui est tout juste mais bon avec le recul je me dis que j'aurais pu faire un peu plus grand pour qu'il puisse le mettre aussi un peu plus tard dans l'année, mais c'est pas très grave, je lui mets maintenant et puis quand il sera trop petit ben je lui ferai autre chose. Donc voilà le modèle et la doublure je l'ai réalisée dans un coton avec des petits motifs d'animaux qui se coordonnent vraiment très bien avec mon molleton. Donc l'avantage de ce modèle c'est que vraiment les finitions sont nickel à l'intérieur. Je suis en train de l'ouvrir pour vous montrer. Hop là. On n'a aucune couture apparente. Au niveau de la capuche non plus, au niveau des côtés. Et en fait ça fait vraiment une finition impeccable. Tout en étant facile à monter. Donc je recommande ce petit patron. Et je crois avoir vu passer dans mes emails qu'il y avait un kit proposé pour les périodes de Noël avec une sorte de tissu. Alors j'ai vu ça rapidement donc je vous en parle, je n'avais même pas prévu sinon j'aurais été un peu vérifier les informations, mais alors il me semble que c'était une sorte de suédine avec du molleton pour faire justement cette veste mais non doublée avec l'extérieur suédine et puis l'intérieur molleton. Et c'est vraiment très chouette aussi comme rendu et à mon avis encore plus facile à monter. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir tout ça sur le site d'Ikati. Ikati pour les enfants c'est vraiment super. Moi c'est pas le premier modèle que je fais, j'en ai déjà cousu plusieurs et vraiment c'est très sympa parce que c'est des modèles qui sont faciles à réaliser et puis le design est joli, donc vraiment si vous avez des enfants allez-y. Et il y a aussi des choses pour les garçons, ce qui est plutôt sympa. C'est un petit peu plus difficile à trouver pour les garçons que pour les filles. Donc voilà ma première cousette pour mon petit Baptiste. J'ai l'impression d'avoir speedé à mort, mais je vois pas ce que je peux dire de plus à ce sujet. Donc je vais passer à la deuxième cousette réalisée pour lui. Et donc ça se trouve là-dedans.
Vous vous doutez peut-être de quoi il s'agit puisque j'en ai parlé dans le podcast du mois dernier. J'ai réalisé les petits chaussons Dreamers de Mélanie F, qui est la gagnante de Cousu Main. Donc Mélanie m'avait gentiment envoyé un kit à tester et j'avais choisi les petits chaussons de cette couleur pour Baptiste. Du coup, ce mois-ci, je les ai réalisés avec grand plaisir. C'était une expérience créative vraiment trop chouette. C'était la première fois que je cousais, que je travaillais du vrai cuir. Et en fait, je pensais avoir de la difficulté à le coudre avec ma machine, mais en fait, c'est passé nickel. Donc c'est vrai que ma machine, la machine que j'utilise en ce moment, c'est la Husqvarna Emerald 118, qui est une machine mécanique, mais mécanique top. Elle est vraiment super parce que par rapport à mon électronique, en fait, celle-ci, elle passe tout. Et c'est pour ça que je la laisse sur mon bureau parce que je sais que je peux tout passer avec, les tissus fins, les tissus épais, le jersey, enfin bon, voilà, je n'ai aucun problème avec cette machine et elle fait les boutonnières sur tous les tissus, donc j'avoue que je couds uniquement avec ça en ce moment. Donc il y a peu de points, c'est une mécanique, hein, donc il faut faire tout à la main. Mais vous le savez, moi j'aime bien travailler de manière un petit peu artisanale, donc ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime bien ce contact avec la machine, j'aime bien. Donc j'en suis très contente. Et le cuir, 3 épaisseurs de cuir, nickel. Elle est passée les doigts dans le nez si j'ose dire. Donc voilà, pour coudre cette matière, je n'ai eu aucun problème. J'ai bien entendu utilisé une aiguille adaptée et un pied presseur adapté, mais sans ça, rien à dire. Et au niveau de la confection, le pas à pas en fait est très bien expliqué, il est très beau, franchement. Mélanie a fait un travail incroyable sur le design de son PDF parce que c'est vraiment très agréable à lire, les couleurs j'adore et les explications au top quoi, donc rien à redire. Et le rendu est beaucoup trop mignon. Voilà les petits chaussons. Donc à l'intérieur, on n'arrive pas très bien à voir, mais hop, il y a la petite étiquette avec la semelle en double gaze. Et puis la semelle ici, c'est du cuir qui est positionné sur l'envers pour avoir un aspect antidérapant. Et sur le dessus, c'est le cuir couleur caramel. Donc vraiment trop mignon. Voilà. Et ce que j'ai trouvé assez chouette, c'est que le kit, je vous l'avais montré, était emballé dans de la double gaze. Et avec ce bout de tissu, on réalise le petit pochon pour ranger les chaussons. Donc c'est chouette parce que du coup, ça fait pas de déchets. Et ça c'est plutôt appréciable parce que voilà, le patron est sur l'ordinateur, on reçoit notre matériel et une fois qu'on a terminé le kit, rien ne va à la poubelle en fait, hein, puisqu'on a le petit pochon. Hop. Alors je regrette simplement peut-être qu'il n'y avait pas le cordon, ça c'est un petit ruban de mon stock, mais franchement c'est un micro détail, hein. Ça c'est histoire d'apporter mon petit grain de sel, mais et voilà, du coup la petite pochette de rangement et c'est super. Donc ces chaussons sont disponibles en plusieurs tailles. Moi j'ai réalisé la taille 21 il me semble. Donc là ils sont un petit peu grands pour Baptiste qui est plutôt sur du 18-19. Mais j'ai voulu faire la plus grande taille pour pouvoir lui mettre plus longtemps. Et sinon, voilà, ça c'est les versions bébé, mais il y a les versions adultes.
Et si vous allez voir sur le site, il y a des versions paillettes. Donc j'avoue qu'au CSF, j'avais pensé me les acheter, puis après je suis passée à autre chose et j'ai oublié, voilà, tout simplement. Donc je pense que je vais aller faire une petite commande de chaussons pailletés parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop mignons et que c'était vraiment super agréable à coudre. Ça change un petit peu des vêtements ou des accessoires, donc très très chouette projet. Et en cadeau de Noël, c'est sympa aussi, donc vous pouvez y penser, c'est super. Donc voilà pour mon second projet couture. Le troisième projet fini, c'est cette pochette. Voilà, une pochette que j'ai réalisée en fait pour une collaboration avec le magasin Cultura. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'en septembre j'avais fait le forum Cultura et puis il y a quelques semaines j'avais reçu un super colis et en fait ce qu'on avait convenu avec Cultura c'est que je réalise un tutoriel avec une sélection de leurs produits. Donc moi vous en doutez j'ai sélectionné les tissus parce que il y avait des super jolis tissus pour Noël et donc j'ai eu envie de vous réaliser une pochette. Voilà. Donc voilà, il s'agit d'un tissu pailleté beaucoup trop beau et de deux tissus brillants, donc un couleur champagne et un couleur noire. Et l'intérieur, une doublure un petit peu lin comme ça. Et puis les petits pompons. Alors initialement, vous allez voir comment je pense, c'est vraiment la créativité hein, qui s'envole. Donc initialement, j'avais prévu de faire des emballages en tissu pour emballer les cadeaux de Noël dans l'esprit que le papier c'est bien beau mais ça dure une demi-seconde et une fois qu'on a déballé le cadeau, hop, ça part à la poubelle, ce qui est plutôt dommage. Donc je m'étais dit, ça serait super de proposer un tutoriel pour faire des pochettes pour emballer ces cadeaux et puis comme ça, ça fait double cadeau quoi. On a le vrai cadeau et puis l'emballage et puis bon, c'est sympa. Ça peut être un super tuto. Et donc j'ai commencé à dessiner mes pochettes et j'ai terminé par faire quelque chose comme ça, tricolore. Et une fois que j'ai eu fini le tuto, je me suis dit que c'était beaucoup trop beau pour être un simple emballage en fait. Parce que ça peut vraiment être une pochette de soirée ou oui, une pochette de soirée ou une petite pochette pour ranger par exemple une tablette ou une liseuse ou des produits de beauté ou toutes sortes de choses. Donc voilà, le tuto du mois. Donc j'arrête pas de dire donc je suis désolée. En fait je pense que je suis un peu fatiguée et du coup je vais à une vitesse folle et je sais pas m'exprimer correctement. Enfin bref, pardonnez-moi, merci. Je vais essayer de respirer. Donc ce tuto, voilà, je suis trop contente de vous l'avoir proposé ce mois-ci parce que vraiment les tutos c'est ce qui me tient le plus à cœur sur le blog. Vous avez été tellement nombreuses et peut-être nombreux, je ne sais pas, à commencer la couture avec mes tutos et en fait sincèrement à chaque fois que je fais une liste des objectifs du blog, l'objectif premier c'est de proposer des tutos pour aider, vous apprendre à coudre, vous donner des projets à faire faciles. C'est mon objectif en fait, de partager ma passion et de vous aider à apprendre à coudre. Mais en fait faire un tuto ça demande tellement de temps, mais je pense qu'on peut pas imaginer tant qu'on n'en a pas fait. Surtout que moi je suis un petit peu maniaque et j'aime bien que ce soit propre et tout. Donc j'ai pas le temps en fait d'en faire
autant que je voudrais. Et ça a tombé super bien cette collab parce que du coup je leur ai proposé un tuto et voilà, ils avaient dit ok, du coup je pouvais pas me débiner et j'étais obligée de le faire, donc c'était nickel. Ça m'a donné l'occasion de vous offrir ça. Et pour la première fois j'ai essayé de faire un patron PDF. Donc ça m'a permis aussi de découvrir de nouveaux logiciels et essayer de me former un petit peu à ça. Donc bon, c'est pas super facile pour moi hein, de créer des PDF pour le moment. J'ai un peu de mal. J'ai même fait une erreur dans la première version du tuto. Donc si vous l'avez téléchargé pile à la sortie, je vous invite à aller le retélécharger parce qu'il y a eu une version éditée hier. Moi je dis hier, mais c'était le 9 décembre. Parce qu'il y avait un décalage au niveau de la doublure en fait, dans mon PDF. Donc voilà, je m'excuse pour cette erreur. C'est réparé, normalement je croise les doigts que tout aille bien maintenant pour le modèle. Donc voilà, mon premier patron de PDF à imprimer, à scotcher, tout et tout, et pour réaliser cette trousse, cette pochette. Donc si vous la réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à me taguer les Lubies de Louise, ça me fait toujours trop plaisir. Et aussi si vous faites mes autres tutos, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, je pense qu'il doit en avoir peut-être une quinzaine maintenant, même peut-être plus, je sais pas. Et ça me fait toujours trop plaisir de voir que vous réalisez mes tutos, donc n'hésitez pas à me mettre un petit mot, à me taguer et à m'envoyer un message, ça me rend contente, voilà. Donc ça c'est les 3 projets que j'ai fait ce mois-ci. Les 3 projets dont je peux vous parler parce que vous vous doutez bien que passant la majeure partie du temps dans mon atelier, je n'ai pas cousu que 3 trucs, mais je peux rien dire, voilà. Trop de secrets. Alors du coup, je passe à autre chose. Mon projet couture en cours. Donc c'est un projet qui a été coupé il y a déjà 15 jours et je n'ai pas encore pu le coudre. Donc c'est coupé mais c'est pas encore cousu. Et honnêtement je ne sais pas si je pourrais le coudre au mois de décembre parce que je suis sous la vague quoi, comme on dit. Donc c'est le short L'Amant, je vous en ai parlé la dernière fois. Et je l'ai coupé dans le Prince de Galles. Hop, les filles à pois. Voilà, donc c'était un joli Prince de Galles avec un trait rouge. Donc ça sera trop joli. Et il faudrait quand même que je tarde pas trop parce que bientôt ça sera le printemps et j'aurai toujours pas mon short d'hiver. Donc gros avantage d'avoir un pochon pour ranger le patron. Je n'y avais pas pensé, mais j'ai pu mettre tout mon tissu dedans. Ça évite d'avoir des bouts de tissu qui se baladent. Et c'est plutôt sympa, franchement. Bon là ça va que c'est juste un short, hein, que c'est pas un manteau, parce que nous sommes d'accord, un manteau ça rentrerait pas. Mais là pour le short, c'est nickel. Donc voilà, je stocke ça là comme ça depuis 15 jours. Et bon, voilà. Il faudrait que je me pose un soir pour faire ça, mais j'avoue que le soir, je suis un peu fatiguée quoi. Bref. Voilà le prochain projet, peut-être qu'il sera terminé la prochaine fois. Je vais passer... Est-ce que je passe tout de suite à... Ouais, je vais faire ça en fait. Je suis allée au CSF avec ma copine Virginie du blog Nom d'une couture. Et on a fait la colloque toutes les deux avec Margot de Couture Débutant au Petit Patron et Noémie qui est sa modéliste, collègue, collaboratrice, copine, enfin bon bref. Et donc on était les 4 à faire une colloque sur Paris, donc c'était beaucoup trop chouette. Et le CSF c'était beaucoup trop chouette aussi parce que j'ai rencontré plein de monde. Franchement
C'était incroyable parce que toutes les personnes que je suis sur Instagram, les podcasts et les blogs, ben, elles étaient là en vrai quoi, c'était fou. C'était beaucoup trop chouette et, euh, et j'avais l'impression que c'était le gros rassemblement des copines, tout le monde se connaissait. Moi, je me suis surprise à parler avec des personnes mais que j'avais en fait jamais vues en vrai, mais que j'avais l'impression que de les avoir quittés la semaine d'avant parce que bah, les podcasts, ça a ce côté magique que on a plein de copines avec nous dans notre atelier, notre salon, dans notre quotidien en fait. Et moi je sais que par exemple Muriel du blog des étoiles et des pois, mais elle m'a tapoté comme ça sur l'épaule et j'ai fait ah comment ça va? Et après je me suis dit mais mince c'est la première fois que je la vois cette fille. Elle a dû me prendre pour une folle quoi. Et en fait je pense que j'ai fait ça avec tout le monde et j'étais tellement contente, hyper enthousiaste. J'étais mais sur un petit nuage pendant 2 jours. C'était très très cool. Et la descente fut très rude parce que le lendemain je bossais et après le retour au purée biberon, boulot, ça a été très rude. D'ailleurs c'est pour ça que je m'en suis toujours pas vraiment remise parce que on n'a pas beaucoup dormi avec Virginie et puis on a crapahuté dans Paris, on n'a pas arrêté de parler, enfin bon. Mais c'était vraiment trop cool. Et donc cette longue intro pour vous dire que j'ai acheté un petit peu de choses de CSF en rapport avec la couture. Et je pense que je vais vous en parler tout de suite, comme ça on ferme la partie couture après et puis on passera au tricot. Donc je sais que le CSF pour beaucoup c'est le moment du craquage de fou. Mais moi j'ai été assez raisonnable dans le sens où j'étais partie avec un budget pas trop faramineux parce que voilà quoi, et puis aussi parce que je ne suis pas du tout en manque de tissu et patron. Très honnêtement, c'est même plutôt l'inverse, il faudrait que je me débarrasse à l'occasion et que je vous fasse un vide atelier. Mais quand même, il fallait marquer le coup et puis acheter des petites choses. Donc des tissus qui seront l'objet de futurs projets. Ben, un jour, on va dire ça comme ça. Alors, je vais juste retourner parce que mes notes sont là, voilà. Alors du coup, j'ai acheté ce tissu rouge qui est un tout petit peu brillant. Voilà. Donc c'est une maille que j'ai achetée sur le stand de la petite maison dans la Villette. Donc je ne connaissais pas, mais j'avoue que ce tissu, je suis passée devant, il devait être 18h15, le salon fermé à 18h30 et j'avais encore rien acheté en termes de tissu. J'ai vu celui-là, j'ai fait, il me le faut. Il est très joli, il est brillant juste comme il faut et je pense qu'il m'ira bien au teint. Je sais pas encore ce que je vais réaliser dedans. Soit un petit gilet ou j'avais pris pour faire une petite veste, un petit gilet. Je sais pas si je trouve un modèle de robe peut-être, mais je crois que j'en ai acheté 1,50 m, je sais même plus exactement, mais voilà, j'en suis très contente. C'est un basique hein. Et le deuxième tissu que j'ai acheté c'est ce sergé vert sapin avec un petit fil lurex. Voilà, que j'ai acheté chez Un chat sur un fil pour faire un projet secret. Quand je l'ai vu, je me suis dit que ça allait être parfait. Donc voilà, il faudrait que je couse ça quand même assez rapidement. Mais je le trouve très joli. En plus, il est tout doux et assez fluide, donc plutôt chouette. Donc mes deux achats tissus et après j'ai acheté ce petit jersey renard pour Baptiste. Alors j'avais déjà tout rangé, donc je vous dérange, je vous déplie le tissu. Donc c'est ce jersey renard qui est vraiment trop chou,
que j'ai pris sur le stand d'Icati. Voilà. Et donc c'est pour faire un petit t-shirt pour Baptiste. Bon, d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite. Il s'agit du petit t-shirt Hugo qui a été réalisé en partenariat avec Liz Taylor chez Icati. Icati et Liz Taylor. Donc voilà, moi Liz c'est un peu ma copine, alors j'avais envie de la soutenir dans ce projet. Et puis c'est vrai que c'est quand même assez rare d'avoir des vêtements pour les garçons. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour m'acheter ce petit haut qui sera super mignon. Donc normalement c'est à faire dans du sweat. Mais je vais peut-être le tenter quand même dans du jersey de coton. À voir. Mais sinon je ferai autre chose avec celui-là et puis je me trouverai un sweat un peu sympa pour faire ce modèle que je trouve assez chouette. Et le petit bonnet franchement trop mignon quoi. Le petit bonnet renard. D'ailleurs j'ai aussi acheté le kit pour faire la tête du renard, mais je l'ai pas sorti. Tout est trop bien rangé, du coup j'ai oublié de le sortir. Donc j'ai acheté ça aussi chez Icati. Et mon dernier achat, c'est la robe Oxane d'Anna Rose Pattern. Cette robe, je l'avais repérée depuis longtemps. J'étais enceinte quand elle est sortie, donc juste pas possible quoi à réaliser. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion d'acheter la version pochette. Parce que généralement, si je me trompe pas, elle propose uniquement des PDF. Et moi j'aime bien avoir l'objet, la pochette. Donc voilà, j'étais très contente d'avoir cette robe. Et je me dis peut-être j'aurais pu prendre d'autres modèles de cette créatrice parce que j'aime tous ces modèles et j'en ai pas encore cousu. Donc je sais pas, en ce moment je suis un peu déprimée parce que j'ai pas le temps de coudre pour moi et ça commence à me peser sur le moral, pour être honnête, mais je fais ce que je peux. Voilà, j'ai pas trop le choix. Il faut que... Et je peux pas allonger le temps quoi, donc voilà. Mais en tout cas cette robe elle me fait trop envie et j'aimerais bien pouvoir me la coudre aussi rapidement, donc là, j'ai trop de projets. trop de projets. C'est moi ou c'est en train de saturer à mort au niveau de la lumière? Il y a un petit rayon de soleil, du coup vous voyez tout blanc, désolée. Enfin au salon, voilà, ça c'est tous mes achats, donc assez raisonnable hein, malgré tout. Mais j'ai aussi eu des cadeaux, donc ça c'était vraiment beaucoup trop chouette, beaucoup trop gentil. Donc mon premier cadeau ce fut ce tissu qui m'a été offert par Axel Design. Donc Axel Design c'est un site avec des tissus en fait. Axel Design c'est ses motifs et les faits imprimés sur du tissu. Donc elle m'avait ramené gentiment ce tissu là. Très connoté Noël, donc si j'arrive à me faire quelque chose pour Noël ça serait vraiment super, d'autant que ça peut se marier avec mon pull de Noël que j'ai terminé, donc il faudrait que j'essaye de faire ça. Je rêve de pouvoir me faire par exemple une jupe chardon, quelque chose comme ça, avec un autre tissu, parce que là je crois que j'aurais pas assez en termes de métrage, mais si j'y arrive pas, moi je ferai autre chose. Donc voilà, c'était très sympa de rencontrer Axel et de discuter un petit peu autour de ce projet. Un petit cadeau. Après j'ai eu comme cadeau un patron de pochette d'une nouvelle marque de patron. Ça s'appelle You Made My Day. Et donc elle m'a offert cette petite blouse. C'est un petit haut. Alors j'ai pas réussi à voir le nom
le nom du modèle. Alors, est-ce que c'est le 29 novembre? Ça doit être ça, la blouse 29 novembre. Je pense. Et du coup, bah, super sympa quoi, parce que c'est une nouvelle marque que je connaissais pas du tout, j'ai découverte sur le salon. Et donc on a discuté super rapidement et puis directement elle m'a offert un patron, donc dans une petite pochette comme ça avec les petits ciseaux, trop chou. Donc très très sympa. À faire aussi, encore un projet à réaliser prochainement. On verra bien. Donc voilà, je regarde. Voilà, j'ai tout ce que j'ai eu au salon CSF. J'ai également eu des cadeaux froufrou que je n'ai pas préparés. Je vais les chercher. Désolée. Donc je reviens avec les cadeaux froufrou. Chez Froufrou, en fait, sur le stand, il y a eu un apéro blogueuse qui s'est déroulé. Donc ça a été l'occasion de voir pas mal de filles que j'apprécie beaucoup. Et bon, j'ai un peu regretté d'être partie un peu précipitamment du stand. Mais on était attendu un peu ailleurs, donc on a dû un peu partir comme des voleuses, mais bon, on a eu quand même l'occasion de discuter un petit peu avec des gens. Et chez Froufrou, on a eu des cadeaux. On a eu par exemple ce kit pour réaliser un pochon accessoire. Donc moi j'ai eu en couleur rose. C'est le hasard, hein. J'ai pas choisi ma couleur. Rose comme ça pour réaliser un pochon comme ça. Voilà, j'ai eu un carnet, alors je vais le mettre comme ça, un carnet avec un crayon à papier dedans, bleu, une petite pochette, voilà, toute simple, et le livre de Coralie Bijasson. Voilà. Donc ça c'est un livre, je vous l'ai déjà présenté dans le dernier épisode, et vous voyez en fait tout est emballé encore. Parce que moi, personnellement, je n'aurais pas le temps. Déjà, le livre, je l'ai déjà. Et le reste, je n'aurais pas le temps de le coudre ou je pourrais pas le faire rapidement. Donc, j'ai demandé chez Froufrou si ça leur convenait, si je faisais gagner ce lot à l'un ou l'une d'entre vous. Et ils m'ont dit ok, donc voilà, ce que je vais faire c'est que mes cadeaux, je vais vous les offrir sur un jeu concours Instagram. Comme ça, ça fera plaisir à quelqu'un et moi, ben, je serai contente de vous gâter parce que sincèrement, j'ai tellement de choses que c'est pas que j'en ai pas besoin, mais si, clairement, c'est plus important, je pense, que ça fasse plaisir à vous, à une personne qui me suit. Et qui apprécie mon travail, donc voilà, ça me fait très plaisir de vous offrir tout ça et donc il faut que je fasse mes visuels pour vous le faire gagner avant Noël. Ça ferait un joli petit lot de Noël, donc voilà, il y aura un petit lot froufrou à gagner très rapidement sur le blog et je suis très contente. Est-ce que j'ai fini pour la partie couture? Bah oui, je crois que j'ai fini, donc je vais passer à la partie tricot. Alors pour le tricot, je suis beaucoup trop contente et beaucoup trop fière parce que j'ai fini mon pull de Noël dans les temps. L'objectif c'était de le terminer avant le 4 décembre parce que le 4 décembre j'avais une soirée où il fallait avoir un petit détail de Noël. Et moi je voulais absolument porter mon pull de Noël, donc je me suis dépêchée pour terminer ça dans les temps. Et j'ai réussi, donc je suis trop fière. Alors, pour souvenir, je réalisais le pull Jules Grane de Andy Satterlund.
Mon accent est toujours parfait, hein, n'est-ce pas? Et donc, vous le voyez, ce qui est trop chou, c'est le petit dessin du sapin. Moi, c'est ça qui m'a fait craquer. Et c'est ça qui me fait encore craquer. Donc j'ai réalisé ce pull dans la laine Luxury Magic Mohair. Alors je sais que je m'étais trompée la dernière fois, de Rico Design. C'est un beau vert avec un peu de lurex argenté qui fait Noël mais à fond. Et qui est super douce. Moi j'adore les petits poils en fait. C'est trop joli et le rendu est magnifique. Vous allez voir ça de suite. Tadam! Mon pull de Noël. Voilà. Donc il est fini. Il me va bien. Il est très cool. Je suis trop contente. Voilà. Il est super. Donc je l'ai déjà porté alors que je ne l'ai pas bloqué. Pas bien. Mais bon. Il était tout juste fini quand il fallait que je le mette. Donc si je le bloquais, il aurait peut-être été pas sec et tout. Donc voilà. Je l'ai porté comme ça. Et c'était super. Par contre, il tient méga chaud. Hein. Franchement, j'ai crevé de chaud toute la soirée. Avec ce pull col roulé. C'était... ça fait bien son office de pull d'hiver, ça c'est certain. Mais ouais, moi qui ai vite chaud, là j'avais très très chaud. Mais bon, c'est un détail, hein. De toute façon, il faut souffrir pour être belle. Non, non, le mieux c'est d'être belle avec des vêtements confortables. On est d'accord. Mais voilà, bon alors là je suis en train de dire un peu n'importe quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté la taille... qu'est-ce que j'ai fait comme taille? Je me rappelle plus, tiens. Je pense que j'ai fait la taille S en nombre de mailles et la taille M en hauteur de vêtements parce que mon échantillon n'était pas pile poil dans les clous. Et en fait, moi, je trouve qu'il me va parfaitement bien. Donc je suis très contente. Et même ce que je vais faire, c'est que je vais le passer. Tadam! La magie de YouTube. Je change de vêtements comme ça en un claquement de doigts. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir que mon pull me tombe bien. Donc si je me lève, il est, vous voyez, il est taille haute, hein, très très haute. Donc il faut forcément mettre une robe ou une jupe taille haute hein, pour que ça fasse joli. Et les manches sont 3/4. Donc ça c'est ma taille de manche idéale. Même si ça peut paraître bizarre pour un pull à certaines d'entre vous. Moi je suis tout le temps en train de remonter mes manches de pull. Donc en fait le 3/4 comme ça c'est... Pour moi c'est super. Et puis le col roulé, ben, j'avoue que j'en mets pas souvent mais ça fait joli. Donc voilà, ce petit pull avec, il y a des détails ici, au niveau des manches, et puis bah forcément le sapin. Alors là je sais pas si vous voyez quelque chose. Je sais pas, mais en tout cas, moi je trouve ça trop joli et je suis très fière de mon pull de Noël. Au niveau de la réalisation, le montage est un peu particulier parce qu'en fait il faut d'abord monter le dos et après il faut faire la moitié du devant ici, l'autre moitié du devant là et après il faut venir relier les deux côtés. Et c'est vrai que la façon dont c'est expliqué, c'est pas forcément intuitif. Donc moi je sais que j'avais fait un dessin en fait pour suivre les explications et enfin pour comprendre les explications. Et une fois que j'avais compris en fait qu'il fallait faire d'abord un côté d'épaule, après un autre côté d'épaule et enfin relier pour pouvoir tricoter en rond. Après j'ai compris et je suis même pas sûre au départ qu'on tricote en rond, je me rappelle plus. J'avoue je me rappelle plus trop. Mais je sais que j'avais un peu bloqué sur ça. Et après j'avais bloqué sur les torsades.
parce que les motifs de torsade en fait c'est des signes un peu, un peu particuliers disons. Et pour les premières torsades, on comprend pas trop ce qu'il faut faire, mais après une fois qu'on a pigé le truc, et ben c'est tout le temps le même motif qui se répète, donc c'est plus facile. Mais si vous faites ce modèle, et ben pensez bien que les motifs du sapin en fait c'est des torsades et qu'il faut mettre par exemple 2 mailles avant, tricoter 3 mailles, après mettre les mailles arrière ou des choses comme ça. Et en fait ça se fait tout seul, mais c'est vraiment c'est des torsades en réalité. Voilà. Je peux pas expliquer plus sans dévoiler les détails du patron, donc si vous galérez vraiment, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, mais pensez vraiment que c'est des torsades à faire. Et en fait, ça se fait bien. Donc voilà les deux points un peu bloquants du modèle. Après, moi j'ai pas rencontré vraiment d'autres difficultés. Au niveau des manches, il faut pas relever énormément de mailles. Donc en fait, une fois qu'on a fini le corps, les manches, ça a été super vite. Moi j'ai jamais tricoté un pull aussi vite. Alors certes c'est un pull qui est un peu raccourci parce qu'il est taille haute, donc voilà, il n'y a pas énormément de manches, il n'y a pas énormément de corps, donc je l'ai fait en 1 mois et demi je pense. Et pour moi c'est bien, c'est très très bien. Donc voilà quoi, super contente de ce modèle. Et la couleur franchement nickel quoi. J'adore la laine qui est douce. Et comme je disais, j'aime bien l'effet petit poil par-dessus. Et malgré tout, on voit bien la définition du point. Enfin, c'est parfait quoi, parce que c'est discret, mais pas vraiment discret. Il y a le motif du sapin. Trop cool. Franchement, je suis trop contente d'avoir fait ce tricot. Et je vous le remontre. Je sais pas si vous voyez. Ah si, peut-être on voit comme ça. Le sapin. C'est trop chou, j'aime bien. Il y a des personnes qui ont mis des petites décos, des petites boules de Noël ou des choses comme ça pour décorer, mais moi, la simplicité me va bien, donc je le laisse comme ça. Et il est cool, il est super. Donc voilà pour le tricot fini ce mois-ci. Et du coup, dans la foulée, j'ai enchaîné avec le tricot du kit que j'avais reçu le mois dernier. Donc c'est le modèle Rue du Petit Pont de Knit in Paris. Donc c'est un kit tricot qui m'a été offert et que j'ai pu vous offrir aussi sur Instagram. Donc c'est un petit modèle pour enfants que moi je tricote en taille 18 mois avec la laine bleue. Donc c'est du mérino bio, comme ça. La laine est super sympa à tricoter, elle est douce, elle est un peu épaisse. Alors elle se dédouble un peu facilement, mais franchement à tricoter c'est super sympa. Et voici le rendu. Hop, j'en suis là. Donc je pense que je suis arrivée à la moitié du modèle. Alors je vais essayer de vous montrer le rendu de la laine sur l'endroit merci. Voilà. Donc ça fait une définition de point assez sympa. Et voilà où j'en suis. Hop. Donc c'est un modèle qui est construit vraiment de manière basique. C'est on fait le corps, tac, on fait les manches, tac tac, on fait le trou à l'encolure, nanana. Après on remonte les manches, hop, on réduit, hop, on fait le dos. Et après on vient plier le modèle en deux, on coud les manches les côtés et ça fait un pull. C'est pour les débutants. Voilà. J'avoue que la construction, pour moi, c'est pas la meilleure, quoi, parce que c'est vraiment une construction basique où
ça n'a pas vraiment une forme de pull très très aboutie, mais pour les débutants, voilà, c'est facile à faire. On n'a quasiment pas de couture puisqu'on fait juste les coutures en dessous des bras et sur les côtés. Et en fait, pour monter le corps, c'est du tout droit, il n'y a pas d'augmentation, de diminution, enfin c'est vraiment une construction super facile quand on débute. Et donc pour faire la fente, c'est pas difficile non plus, mais j'ai quand même réussi à me tromper. Donc j'ai dû reprendre, défaire et reprendre, et en fait quand j'ai repris, on le voit sur les premières mailles ici, j'ai fait des mailles torse. Donc ça fait un trait et ça se voit. Donc je suis un peu embêtée avec ça, mais mon mari l'a vu. Donc s'il l'a vu, c'est que ça se voit. Et en fait, je vais pas défaire quoi. Je vais continuer comme ça, tant pis. Je le laisse. Je le laisse comme ça. Et je vais essayer de le terminer au plus vite parce que j'ai envie de passer à autre chose, honnêtement. C'est sympa à tricoter, j'aime beaucoup la laine et tout, mais le modèle, il me plaît moyennement, disons. Autant dans la construction que cette fente, en fait, je sais pas. J'hésite à mettre un petit bouton ici, et je pense qu'avec un petit bouton, peut-être que ça fera plus chic, plus joli pour mon petit. Je vais voir. Au niveau de la taille sur le modèle, je vous disais que ça semblait très grand et en fait là je fais du 18 mois et je pense que ce sera pile la bonne taille pour Baptiste. J'ai même peur que ce soit un peu petit, mais je vais voir ça une fois qu'il sera terminé. Et voilà, quoi d'autre. Alors au niveau des explications, je m'étais déshabituée aux explications françaises et en fait je préfère largement suivre les tricots en anglais où je trouve que les explications sont plus succinctes et plus faciles à suivre au niveau des rangs. Alors que là, les explications françaises, il y a trop de blabla limite quoi. Je me perds dans le blabla et du coup des choses qui sont toutes bêtes, et j'arrive à me tromper parce que j'ai l'impression que c'est écrit plusieurs fois, donc je sais pas trop. Je trouve que les explications sont faciles à suivre, aucun problème, mais il y a presque trop de mots quoi, pour moi. Donc voilà. Et aussi ce qui me gêne, c'est, mais ça c'est le cas de beaucoup de patrons de ce type, hein, c'est expliqué en termes de hauteur en centimètres. Et moi je préfère quand c'est expliqué en hauteur de rang, parce que je trouve que c'est plus facile à suivre correctement en fait. Parce que par exemple, je vais dire simplement un exemple, mais je dis au pif hein, les mesures, mais on dit par exemple tricoter jusque 26 cm, faire ci, à 28 cm, faire ça. Et en fait, moi je trouve que ça serait plus simple de dire faire 4 rangs supplémentaires ou faire 6 rangs supplémentaires. Enfin, je trouve ça plus facile de dire faire autant de rangs en plus que de faire autant de centimètres. C'est juste mon avis, parce qu'à chaque fois du coup il faut ressortir le mètre, mesurer, et puis on a un petit bébé qui tire sur le mètre, nanana. Enfin bon, c'est pas toujours facile hein. Bref, ça c'est pour la petite critique que je peux émettre, mais voilà, si vous êtes débutant et que vous souhaitez démarrer en tricot, ben ça c'est vraiment tout simple quoi, à réaliser. Donc ici j'en suis à la moitié, c'est je pense l'histoire peut-être encore d'une semaine ou 10 jours et puis je l'aurai terminé. Et je pourrai passer à mon projet suivant que j'ai déjà acheté mais j'ai pas encore la laine. En fait j'aimerais faire le pull RL de Along avec Anna que j'ai pas préparé. Donc le pull RL, c'est ce pull-ci. Voilà. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, c'est un pull qui est assez large,
assez court et large avec des petits motifs en fait qui font un peu comme de la neige. Et je trouve ça trop joli. Donc j'ai hâte de le commencer, mais j'ai pas encore ma laine et j'aurai sûrement ma laine à Noël. Parce que le Père Noël m'a harcelée pour savoir quelle laine il fallait, quelle couleur et tout. Donc peut-être qu'il m'apportera des beaux écheveaux pour que je puisse tricoter pour la première fois des écheveaux teint main. Ça serait trop cool parce que j'en ai jamais tricoté encore. Donc je serais trop heureuse de tester ça. Voilà, je vous en reparlerai le moment voulu. Je crois que j'ai tout dit au niveau du tricot et de la couture. Je sais pas si je vais faire une partie blabla parce que du coup j'ai fait mon blabla un peu tout le long du podcast. Voilà, les projets à venir, globalement là je suis un peu dans un tourbillon de trucs à faire et j'arrive pas à m'organiser, donc je fais de mon mieux, mais c'est un petit peu la fin d'année un petit peu un peu speed. Mais voilà, c'est comme ça. En fait, je croyais qu'en étant à mon compte et en ne travaillant plus pour une entreprise, j'arriverais à faire plus de choses, mais comment dire que non en fait, hein. Parce que j'ai un petit garçon maintenant, donc il faut que je m'en occupe. Et je récupère aussi moins bien qu'avant, ça c'est la vieillesse, hein. Mamie Louise ici. et voilà, donc je fais de mon mieux comme toujours, mais j'avoue qu'en ce moment je suis légèrement frustrée de ne pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est le lot de beaucoup de personnes, j'en suis tout à fait consciente, et je suis tout à fait consciente aussi que j'ai énormément de chance déjà de pouvoir faire tout ce que je fais, car je vis de ma passion, je vis de mon entreprise, et ça c'est vraiment une chance inouïe de nos jours, je m'en rends compte. Vraiment, après je bosse aussi comme une dingue, mais je me rends compte que c'est une chance, donc je vais pas me plaindre quand même de ne pas pouvoir coudre pour moi alors que j'arrive à faire plein de choses par ailleurs quoi. Donc ça c'est plutôt cool, et donc merci, hein, merci de me suivre par ici, sur le blog, sur les réseaux, de me permettre de réaliser tout ça. Et passer de bonnes fêtes, hein, parce que là on va y être, mais demain c'est Noël et puis après-demain c'est la nouvelle année. Cette année est passée si vite, je n'ai rien vu du tout, et j'avoue que là c'est des conditions un peu bizarres pour préparer Noël, donc on a été coupé, mais vraiment à la dernière minute, ça, je vous dis au revoir et je suis coupée, n'importe quoi. Pas bien la carte mémoire. Donc je disais que là on prépare Noël, donc je vous souhaite quand même de garder du bonheur dans votre cœur, parce que là le contexte actuel est un peu morose, mais on peut quand même garder l'amour, le partage, la bienveillance, les choses jolies de la vie, on peut les garder, se faire un petit cocon familial, ou avec des amis, ou avec des gens passionnés. Je trouve quand même que le loisir créatif, la couture, le tricot, c'est un univers, un cocon quand même un petit peu hors du temps et hors des débats et hors on est quand même protégé de la violence dans cet univers créatif qui fait rêver, qui peut être frustrant, hein, je le sais, mais qui est quand même plutôt doux et plutôt bienveillant. Donc voilà, si je peux souhaiter quelque chose pour vous, c'est de conserver cette bienveillance et cette magie créative à l'intérieur de vos maisons, et d'avoir le bonheur de préparer Noël et de passer Noël en famille, avec des amis, avec des proches. Et on oublie souvent que en fait l'argent ne fait pas tout, hein. Franchement il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que les objets,
le partage et l'amitié, l'amour. Ça n'a pas de prix, franchement, un sourire ça n'a pas de prix, une petite chose faite main, un poème, enfin n'importe quoi, ça n'a pas de prix et on n'a pas besoin d'avoir toute cette abondance d'objets, de matériel pour être heureux. Franchement, il faut des fois se ramener au minimum et c'est largement suffisant parce que voilà. Je sais pas trop quoi dire, je suis embarquée dans quelque chose. Je voulais pas parler de politique ou quoi que ce soit, mais non, il faut garder la bienveillance dans son cœur et faire de son mieux, voilà, pour être heureux. Tout simplement. Et la création, ça nous aide vachement dans ces moments parfois un peu difficiles. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et soyez en forme hein, pour la nouvelle année. Je vous retrouve du coup en 2019. Ah, c'est fou. Pour le prochain épisode. Je vous envoie plein de bisous. Et vous dis à très vite sur le blog, les réseaux et tout. Bisous, bye.